tombé dans le péché. Parce que la chute a eu lieu par représentation. Adam nous avait représenté dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam est tombé, l'humanité tout entière qui devait sortir d'Adam est tombée. Alors déjà dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, le Seigneur avait déjà parlé de la venue du Sauveur. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, le Seigneur pouvait dire ceci, que la sémence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Mon frère, ma soeur, le salut est la chose la plus importante. Aucune religion ne sauve. Aucune religion n'apporte le salut. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir le salut. C'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ, à son temps, il pouvait dire ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit je suis un chemin. Jésus n'est pas un chemin, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela nous disons ceci ce soir. Un homme pécheur qui ne peut pas accorder le salut. De la même manière que Adam dans le jardin d'Éden, Adam était dans le péché. Ève était dans le péché. Adam ne pouvait pas secourir Ève. Et Ève ne pouvait pas secourir Adam. Parce que les deux se trouvaient dans la même condition. Il fallait que le Seigneur puisse lui-même intervenir pour le problème du salut. C'est fait dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est aussi une occasion favorable de prêcher la parole de Dieu pour ceux qui sont peut-être dans les environs, pour ceux qui sont dans la parcelle. Dieu a permis cette occasion pas pour honorer les morts, mais pour prêcher la parole de Dieu, pour que ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut puissent obtenir l'expérience du salut. Mes frères et sœurs, le jour du salut a eu un commencement et le jour du salut aura une fin. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui c'est un jour de faveur. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu peux le faire aujourd'hui. Parce que c'est le jour du salut. Pendant le jour du salut, le Seigneur secoue. Pendant le jour du salut, le Seigneur délivre. Pendant le jour du salut, le Seigneur pardonne. Pendant le jour du salut, le Seigneur guérit. Après le jour du salut, ce sera le jour du jugement. Mes frères et sœurs, ce soir nous vous disons ceci. Jésus revient bientôt. Et nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Parce que cela est sorti de la bouche du Seigneur. Il a dit je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je terminerai de vous préparer cette place, je reviendrai. Et je vais vous prendre avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous croyons que cette parole est la vérité. Nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Nous croyons
croyez qu'il y aura la résurrection des morts. C'est ça, lorsqu'une personne meurt en Christ, c'est une personne qui est heureuse. Amen. Amen. Parce que la Bible dit ceci, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, lorsque le Seigneur va revenir, il va s'arrêter dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pour ça tous ceux qui meurent en Christ. Et nous croyons que nous allons revoir tous nos frères et sœurs qui sont morts en Christ. Nous le croyons parce que les Écritures le disent. Alors mes frères et sœurs, c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme est tombé, le Seigneur a fait la promesse du salut. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut sauver. C'est pour ça que nous ne croyons pas à un monsieur qui s'élève dans un quartier. Et les gens disent qu'il est le sauveur de l'humanité. D'autres sont les sauveurs des Noirs. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Dieu qui sauve. Et lorsque Dieu appelle une personne, l'Écriture dit ceci dans Ésaïe 42, à partir du verset 6, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Donc lorsque Dieu appelle, il appelle pour le salut. Dieu n'appelle pas une personne, lui donne directement de l'argent. Lorsque Dieu appelle une personne, ce n'est pas pour lui donner directement une voiture. Mais lorsque Dieu appelle une personne, c'est pour l'accorder le salut. Parce que l'âme d'une personne est très chère. Comme moi j'ai l'habitude de le dire, l'âme d'une personne est plus importante que les milliards du Congo. Mon frère, ma soeur, pour le salut de ton âme, le Seigneur a versé son sang à la croix. Il a payé le prix. Parce que Adam nous avait conduit dans l'esclavage. Par Adam, l'homme était devenu esclave du péché. Amen. Amen. Il fallait que le Seigneur puisse intervenir pour accorder le salut à l'homme, pour lui accorder la vie éternelle. Mes frères et sœurs, la mort de ce corps n'est rien du tout. Parce que déjà dans le jardin d'Éden, lorsque Adam était tombé dans le péché, Dieu, il avait dit ceci à Adam: tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Donc la mort physique ne nous étonne pas. Mais nous vous disons ceci ce soir. Il y a des gens ici présents qui ont eu un acte de naissance, mais ils n'auront jamais un acte de décès. Qui a compris cela? Parce que l'apôtre Paul pouvait dire ceci: nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens que la mort ne les verront pas. Ce sont des gens qui sont passés par la mort à la vie. Nous croyons cela. Lorsque le Seigneur va revenir, il va s'arrêter dans les airs. C'est pour ça que nous ne croyons pas. Lorsqu'on nous dit qu'il y a un Jésus qui est quelque part, nous croyons que ce sont des menteurs. Parce que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Il va s'arrêter dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement.
Ensuite, les vivants restaient pour l'avènement. Avec les morts en Christ. Tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous croyons que cela va arriver. Et la chose la plus importante, mon frère, ma soeur, c'est d'abord le salut de ton âme. Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ton âme est sauvée? Si tu n'as jamais fait l'espérance du salut, tu peux le faire aujourd'hui. Même à nos frères et soeurs qui sont ici, si tu n'as jamais accepté le Seigneur, tu peux le faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Le jour du salut a eu un commencement. Et le jour du salut aura une fin. Mais avant le jour du retour de Jésus-Christ, il y aura plusieurs événements qui arriveront ici sur la terre. Parce que les événements que nous sommes en train de voir un peu partout, ce sont aussi des signes qui annoncent le retour de Jésus. Avant le retour de Jésus-Christ, le monde sera aussi à l'image de Sodome et Gomorrhe. Avant le retour de Jésus-Christ, il y aura l'apostasie. Avant le retour de Jésus-Christ, il y aura beaucoup d'événements négatifs. Tout ça, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Mais le plus grand signe, c'est que l'évangile sera prêché partout. L'évangile rentrera dans chaque maison. L'évangile rentrera dans chaque quartier. Chaque personne écoutera l'évangile du salut. Ensuite viendra la fin. Ce soir, mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour prêcher une seule personne. Nous sommes ici pour prêcher Jésus-Christ. Nous sommes ici pour te dire ceci. Les temps ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, l'humanité vit les temps les plus sombres de toute l'histoire de l'humanité. Déjà, l'apôtre Paul en son temps, il pouvait dire ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les temps dans lesquels nous vivons, ce sont les temps les plus mauvais. Et plus nous avançons vers le retour de Jésus-Christ, les choses deviendront de plus en plus pires. Mon frère, ma soeur, notre seul lieu de sécurité, c'est en Christ. C'est ça le lieu de refuge. C'est en Christ que nous avons la protection. C'est en Christ que nous avons la sécurité. C'est pour ça que moi je ne crois pas. Je ne crois pas que l'ennemi puisse saisir une personne qui est dans la main du Seigneur. Parce que la Bible dit ceci. Notre vie est cachée en Dieu, en Christ. Qui croit cela? Nous croyons cela parce que c'est la vérité. Notre vie est cachée en Dieu, en Christ. Et nous croyons ceci. Le jour où le Seigneur va revenir, nous le verrons tel qu'il est. Mais aujourd'hui nous vous disons ceci. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Nous ne serons pas enfants de Dieu lorsque le Seigneur reviendra. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lors de la
la venue de première venue de Jésus-Christ, lui qui était le Seigneur, il avait pris une forme humaine. Mais lors de la seconde venue de Jésus-Christ, mais c'est l'homme qui deviendra comme le Seigneur. Et nous croyons que cet événement est bientôt. Mes frères et sœurs, l'heure est vraiment grave. S'il y a un temps où nous devons avoir une vie de prière, s'il y a un temps où nous devons avoir une vie de consécration, c'est aujourd'hui là. Parce que le temps dans lequel nous vivons, Satan a enlevé la crainte de Dieu dans le cœur des gens. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui on parle de l'homosexualité. Comment pouvez-vous expliquer des gens qui prétendent nous amener la Bible, alors que dans cette Bible il est écrit un homme ne couchera pas avec un homme. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. L'Écriture dit c'est une abomination. Ce qui est une abomination dans les Écritures restera aussi une abomination aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, avant le retour de Jésus-Christ, le monde sera à l'image de Sodome et Gomorrhe. Avant le retour de Jésus-Christ, le monde sera à l'image de Noé. C'est ça le décor du monde aujourd'hui. C'est pour ça si tu n'as jamais accepté le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire ceci. Je mène une mauvaise ici. Donc je dois d'abord attendre. Lorsque je commencerai à vivre des bonnes choses, c'est à partir de là que je vais me convertir au Seigneur. Mais le Seigneur Jésus avait dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Même ce soir, s'il y a un franc-maçon qui a accepté l'évangile, qui a cru, qui a accepté d'abandonner l'homosexualité, la franc-maçonnerie, le Seigneur l'accordera le salut. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Même si quelqu'un était dans le satanisme, même si quelqu'un était baigné dans la coutume, s'il accepte ce soir d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'accepter l'œuvre de la croix, le Seigneur va l'accorder le salut. Je vous dis la vérité. Ça, nous avons toujours l'habitude de dire ceci: aucun élu ne sera payé. Aucun élu ne sera séduit. Avant le retour de Jésus-Christ, le dernier élu écoutera l'évangile du salut. Il fera les mêmes expériences que nous. Il recevra aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps de Christ. Et nous croyons que cela va arriver. Mes frères et sœurs, est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus? Parce que tu peux faire partie d'une église sans avoir expérimenté le salut. Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur? Est-ce que tu as accepté l'œuvre de la croix? Parce que le moyen que Dieu a pourvu pour sauver les hommes, c'est Golgotha. C'est ça le moyen. Et nous vous disons ceci: l'œuvre de Golgotha est encore d'actualité. Jésus que nous prêchons ce soir, c'est le Jésus qui a été crucifié. Il a été enseveli.
Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Et il reviendra. Et nous croyons que cela est la vérité. Mais avant que Jésus ne revienne, l'évangile sera prêché partout. Mes frères et sœurs, ce rassemblement n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans les choses de Dieu. C'est Dieu qui crée les occasions. Comme nous l'avons dit au début, nous ne sommes pas ici pour faire un culte des morts. Lorsque quelqu'un meurt, c'est terminé. Parce que déjà dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit ceci. La vie d'un homme est comme un poisson dans l'eau. Le poisson qui est dans l'eau ne connaît pas son jour. Il ne connaît même pas quel jour le pêcheur va le saisir dans le filet. C'est la même chose avec la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, c'est notre soeur Jacqueline qui est partie. Mes frères et sœurs, aucune personne ne connaît le jour de sa mort. La mort nous surprend tous. La maladie nous surprend tous. Il y a d'autres qui mourront sur le lit d'hôpital. D'autres, ce serait par crash. Regardez tout également en Turquie. Il y a eu un grand tremblement de terre. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui mangeaient à table, qui avaient aussi des projets. D'autres avaient des projets de voyager. Pas un étage. Mais une tour s'est écroulé et a mis fin à la vie de ces gens. D'autres, la mort les a surpris dans le sommeil. Mes frères et sœurs, la mort ne change pas la nature d'une personne. La mort n'est qu'un changement d'adresse. Que ça soit par accident, que ça soit par maladie, tout ça ce sont des véhicules que le Seigneur utilise pour t'amener de l'autre côté. Le paradis se prépare ici sur la terre. Mon frère, ma soeur, si tu veux aller au paradis, le paradis se prépare ici sur la terre. L'enfer aussi se prépare ici sur la terre. Et nous vous disons ce soir, le paradis n'est pas une utopie, mais le paradis est une réalité. Le ciel est réel. Il y aura bel et bien un enlèvement. Il y aura des gens qui sont nés sur cette terre. Ils laisseront la terre. Et ils seront dans la gloire. Nous le croyons. Qui croit cela? Nous le croyons. Maintenant la question que je te pose ce soir, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus? Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, ce rassemblement est aussi une occasion pour toi. Ou si tu avais perdu la communion avec le Seigneur, c'est aussi une bonne occasion. Parce que le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Si tu étais loin du Seigneur, si tu avais perdu la vie de prière, le Seigneur ce soir peut te ramener. Parce que c'est encore le jour du salut. Si tu étais tombé dans les profondeurs du péché et que tu n'arrives plus à te relever, le Seigneur ce soir est capable de t'accorder le pardon. Parce que c'est encore le jour de la grâce.
Regardez l'apôtre Pierre. Le jour de la Pentecôte, il a prêché Christ crucifié. Et l'Écriture dit ceci. Les gens avaient le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, oh mes frères, que ferons-nous? Alors l'apôtre Pierre pouvait leur dire ceci. Répentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. Mon frère, ma soeur, le pardon du péché, c'est dans le nom de Jésus. Le pardon du péché, c'est dans le nom de Jésus. Et le Seigneur, lorsqu'il a versé son sang à la croix, c'était pour la rémission de nos péchés. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur aujourd'hui interpelle ta conscience. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire ceci. Je suis en train de faire ma vie. Laissez-moi faire ma vie. Mais ce soir, nous te disons ceci. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Même le souffle de vie qui est dans ton corps appartient à Dieu. Et Dieu peut retirer ça à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé ce monde, qui sont comptés parmi les morts. Et vous savez, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'on amène le corps à la mort, le jour qu'on fait sortir le corps, on ne dira plus que Jeanne est morte, la sœur Jeanne est morte, la sœur Jeannette est morte. On dira pas, on a fait sortir le corps de la sœur, on a fait sortir la sœur Jeanne. Non, on ne dira pas ça. On dira que, est-ce que le corps est sorti? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'homme n'est rien du tout. Je vous dis la vérité. Ce corps que vous voyez, même s'il mange bio, même s'il doit climatiser, il est écrit ceci dans la Bible. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est pour ça Adam, dans le jardin d'Éden, avant même la chute, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes frères et sœurs, devant Dieu, Adam était mort le même jour. Parce que la mort dont Dieu disait dans le jardin d'Éden, c'était la séparation avec Dieu. Même si dans ce corps, Adam pouvait continuer encore à marcher. Parce que l'Écriture dit ceci. Adam avait fait 930 ans. Mais il a fini par mourir. Parce que le Seigneur avait déjà dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur? Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, de recevoir la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ. Il est écrit ceci dans la Bible. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il ne nous a pas prêté la vie éternelle. Il nous l'a donné. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est pour ça l'évangile du salut consiste à prêcher le Fils de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut sauver le monde, il nous sort par l'attribut du Fils. C'est pour ça l'apôtre Paul pouvait dire ceci. L'évangile qui a été prêché,
qui a été promis auparavant de la part de Dieu et qui concerne son Fils. Dans l'évangile concerne Jésus-Christ. Paul a prêché Jésus-Christ. Et nous ce soir nous te prêchons Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas le Jésus de la religion. Mais nous prêchons le Jésus de la Bible. Et nous vous disons ceci. Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus est vraiment proche. Les temps ne sont plus comme avant. Si tu étais tombé quelque part, mon frère, ma soeur, tu peux réparer ça avec le Seigneur et recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Parce que c'est le temps de la grâce. C'est le jour du salut. Après le jour du salut, ce serait un trop tard. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur n'est pas encore là. Et nous continuerons à prêcher la parole. Partout où le Seigneur ouvrira les portes, nous prêcherons le même évangile que Paul a prêché, afin que les gens soient sauvés. Nous croyons que même dans la vie de Pointe-Noire, il y a des gens qui n'ont jamais fait l'espérance du salut. Peut-être même dans ce quartier, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui n'a jamais accepté le Seigneur. Il est écrit ceci dans la Bible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si c'est pas vos cœurs. Aujourd'hui n'est pas samedi. Mais aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que le Seigneur vous assiste. Nous allons chanter un cantique. Parce que la chorale devait en principe chanter. C'était le programme qui a été fait. Mais le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Le problème ce n'est pas la longueur de la prédication. Mais le problème c'est le contenu de la prédication. Ce qui est plus important c'est la sémence qui est semée. Et lorsque la sémence entre, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il y ait la nuit, qu'il y ait le jour, comment cette sémence est en train de croître, nous ne le savons pas. C'est cela, soyons prudents mes frères et sœurs. Soyons très prudents. Parce que Dieu maîtrise chaque événement. Comme je l'ai dit au début, aucun élu ne sera séduit. Aucun élu sera même perdu. Aussi longtemps que le dernier élu n'a pas encore accepté le Seigneur, nous continuerons à prêcher pour que les gens soient sauvés. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Regardez aujourd'hui la qualité du monde que nous voyons. Aujourd'hui, il y a des pays où le péché est devenu autorisé. D'autres vont même faire des mariages avec des animaux. Regardez à quel niveau Satan a baissé l'homme. Les temps sont sombres. Les gens n'ont plus du respect pour le sacré. Les gens n'ont plus du respect pour la parole de Dieu. Il y a des pays où même la Bible est déchirée. Je vous dis la vérité. Parce que la crainte de Dieu a été ôtée dans le cœur de l'homme. Mais que le Seigneur nous soutienne. C'est pour ça l'évangile éternel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est décrit. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Que Dieu vous bénisse. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te
notre sauveur. En dehors de Jésus, c'est à lui qu'il faut donner notre vie. Alors la Bible déclare, aujourd'hui si vous entendez sa voix, non, ne dites pas vos cœurs. Ne ramène pas ce que je vais faire aujourd'hui, demain. Oh non, j'attends d'abord quand je verrai que je suis proche de mourir, je vais croire. Le lendemain ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, crois. Alléluia. Crois. Ne dissipe pas ton cœur. Alors chacun de nous va prier. Par rapport à ce que tu viens d'écouter, regarde un peu ta vie. Tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Dis à Jésus ce soir. Et je crois maintenant que tu étais mort sur la croix à cause de moi. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Conduis-moi sur tes sentiers de joie. Conduis-moi dans la voie du salut. Conduis-moi dans la voie de la vie éternelle. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Je te l'accorde. Si concerne la prière maintenant, il est là présent. Il dit là-haut, Dieu soit Seigneur, mon nom, je suis là au milieu de lui. Il est là en train de t'écouter. Ouvre ton cœur. Fais cette prière à Dieu. Il va te sauver. De telle sorte que, même si la mort peut t'attraper même demain, tu vas rentrer au paradis. Maintenant là, toi déjà, c'est une occasion qui te donne. Alors élève ta voix. Dis à Jésus, je te donne ma vie. Je crois que tu étais mort en Golgotha pour moi. Je crois à cette œuvre. Sauve-moi. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais maintenant te suivre. Ma vie ne m'appartient plus. Ça t'appartient. Alors élevons tous nos voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie à Dieu. Donne-lui ta vie. Il est là, il te sauve. Il t'écoute. Tout ce qui même dans ton cœur. Il voit tout. Il voit ta potion.